Merci. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Muriel Legros. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, la loi de programmation militaire 2024-2030 contient 13,3 milliards d'euros de ressources extra-budgétaires qui n'étaient pas comprises dans les crédits défense. À l'occasion de nos débats en séance, le ministre des Armées a détaillé la ventilation de ces ressources. Il avait notamment évoqué pour 2024 1,7 milliard d'euros de cessions patrimoniales du ministère, ainsi que des rétrocessions issues des cessions de matériel à l'Ukraine et des ajustements budgétaires interministériels. Pouvez-vous confirmer ces trois ressources ? Pouvez-vous confirmer le montant de 1,7 milliard d'euros ? Enfin, pouvez-vous détailler les chiffres des ressources supplémentaires pour 2024 ? En parallèle, la question des ressources humaines et par ricochet de l'attractivité et de la fidélisation reste prépondérante au sein du ministère. Notre groupe prend ainsi acte de l'écart de 35% entre les prévisions de TP inscrites dans la LPM et celles prévues dans le PLF 2024-2030. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur les fléchages de ces ETP, particulièrement sur les prévisions en matière de taux de recrutement de civils et de militaires au sein des services de renseignement du ministère des Armées et notamment la DGSE ? Notre groupe parlementaire prend également acte de la forte concurrence de certains corps de métier. On pourrait notamment citer cyber ainsi que les ingénieurs. Comment ramener vers le ministère des Armées de précieux cerveaux pour préparer les armées aux défis d'aujourd'hui et aux ruptures de demain ? Une des pistes de réponse au problème de l'attractivité et de la fidélisation est l'investissement, notamment dans 474 millions d'euros de mesures catégorielles pour 2024, consacrées au renforcement de la fidélisation, de l'expertise et de l'adaptabilité de l'ensemble des agents du ministère. Comment ces 474 millions seront-ils fléchés ? Combien seront consacrés à une hausse de la grille indiciaire ? Finalement, pouvez-vous préciser en quoi consistent ces mesures d'adaptabilité ? Merci.